Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Bonjour, ici René Rouleau pour Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, je vais vous parler, on va jaser avec deux femmes extraordinaires qui ont mis sur pied une entreprise ensemble, deux cofondatrices, de Corpo Ressources. Corpo Ressources offre des services là, en stratégie d'affaires, en communication, puis en affaires publiques. Alors, je m'intéresse aux jeunes entreprises. C'est une entreprise qui a démarré à peine il y a 3 ans. Puis, on va aussi parler beaucoup de planification stratégique parce que c'est ce qu'elles offrent comme service qui rallie beaucoup de services qu'elles ont puis de compétences qu'elles ont développées au cours de leur carrière. Donc, je vous présente de ce pas Julie Genet et Dominique Roy. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Julie. Bonjour. Est-ce qu'on peut voir Dominique aussi? Bonjour, Dominique. Bonjour. Donc, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous offrez comme service, Dominique et Julie? Qu'est-ce que vous offrez comme service? Vous l'avez dit d'entrée de jeu, donc on est consultante, donc on accompagne les entreprises, les dirigeants, les gens de communication aussi, les équipes en stratégie d'affaires, en communication et en affaires publiques. Et puis, l'idée a jailli. En fait, Julie avait créé Corpo Ressources sans S. Et puis, je vais laisser la parole à Julie là-dessus, où elle a eu l'occasion. On a toutes les deux un background en communication, en relations publiques. Et Julie a travaillé pendant plusieurs années aussi en stratégie d'affaires, en diagnostic d'entreprise. Et puis, quand on s'est parlé, moi, j'avais besoin de faire un changement dans ma carrière. J'avais envie d'élargir mes horizons, de retourner à la consultation. Et puis, quand Julie m'a parlé de planification stratégique, je me suis dit, mon Dieu, ça va ensemble avec les communications, les relations publiques et les affaires publiques. Alors, voilà, je laisse Julie le soin de parler de planification stratégique. D'ailleurs, Julie qui est présidente. Oui, mais écoutez, on est deux associés, on prend les décisions à deux et j'ai vraiment là, c'est une formalité là pour moi que je sois présidente, vraiment. Dominique et moi, on s'est connus il y a quand même quelques années. Figurez-vous donc que c'était ma patronne dans une autre vie. Alors, on s'est connus dans un grand OBNL qui est la Fondation d'Hôpital Sainte-Justine et on travaillait toutes les deux à aider la collecte de fonds pour une grande campagne de 45 millions à l'époque. On a quitté, la vie a continué, on s'est jamais perdu de vue. Si bien que c'est ça, quand Dominique a eu envie de faire un changement dans sa carrière, elle est atterrie chez moi en me demandant que fais-tu de bon ces temps-ci? Alors, je dis, voici, voilà. Et elle a trouvé ça intéressant. Elle a dit, bon, écoute, ça me tenterait de retourner consultante. Alors, ça te tente qu'on fasse ça ensemble? Poser la question, c'était y répondre. Là, c'était oui d'emblée. Ah, donc vous vous connaissiez beaucoup avant, vous aviez travaillé ensemble, la chimie était là. Vous avez Ouais, décidé de partir votre entreprise ensemble. oui, parce qu'on voulait les mêmes affaires. Et quand j'ai présenté à Dominique l'histoire de la planification stratégique, c'est arrivé un peu par hasard là, dans ma vie. J'ai connu quelqu'un qui en faisait et elle a voulu que je vienne travailler pour elle. Et puis, tranquillement, pas vite, je me suis mêlée au processus. Alors, euh, Planivision, pour ne pas la nommer, faisait des RH, de la consultation en marketing, là, dans les 5 fonctions d'entreprise. Fait qu'on pouvait y aller une à la fois ou faire le diagnostic au complet. Et là, à force, c'est un peu comme l'apprenti qui tient la lampe. Là, en construction, j'ai participé à beaucoup d'offensives en entreprise, d'interventions en entreprise. Et à un moment donné, voilà, je co-signais avec la consultante toutes les interventions, notamment en planification stratégique.
Wow. Alors, la planification stratégique, c'est quoi au juste pour quelqu'un qui entend ça, qui dit, bon, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça mange des gens qui s'assoient et qui prennent le temps de réfléchir. Nous, on est là pour les aider à réfléchir. On va regarder systématiquement comment ça se passe en informatique, comment ça se passe avec les finances, avec les ressources humaines, avec le marketing, avec le management. Et on établit le tableau des forces et des faiblesses, des opportunités et des menaces. Ça, c'est quelque chose de classique en planification stratégique. Et on va regarder aussi tout le contexte social, politique, environnement, etc., pour être capable de dire, ben, regardez, vous voulez grossir ou peut-être vous voulez laisser tomber une catégorie de services. Voici ce qui se passe dans le marché, voici votre position, ce que vous êtes capable de faire, ce qu'il faut faire pour être encore plus capable. Donc, c'est vraiment de s'asseoir puis de faire le diagnostic, là, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien? Pourquoi on a les écueils qu'on a et c'est quoi le secret de notre succès? Oui, Ça puis aussi. c'est aussi regarder l'avenir. En fait, on prend l'exemple d'une navigation. Vous partez en voilier, vous avez des cartes, vous avez un GPS, vous avez certains instruments qui peuvent aussi vous lâcher en cours de route. Donc, si vous ne connaissez pas, par exemple, vous n'êtes pas capable de lire le ciel, vous aurez de la difficulté à vous orienter. Alors, c'est un peu le même principe. Une entreprise, qu'elle soit n'importe quel type d'entreprise, n'importe quelle grosseur d'entreprise, un OBNL ou une entreprise privée ou une entreprise cotée en bourse, comme dans nos vies, on a un petit peu besoin aussi de savoir où est-ce qu'on veut s'en aller, puis qu'est-ce qu'on veut faire. Et malheureusement, des fois, en tout cas, il y a des entreprises des entrepreneurs qui sont tellement à la course, qui ont tellement des chefs d'orchestre, qui ont tellement de choses à faire qu'ils ne prennent pas le temps de faire la planification stratégique ou de la revoir parce qu'il faut que ça soit révisé régulièrement et de le faire en équipe, d'où l'importance pour nous d'associer évidemment les communications, les relations publiques, les relations avec les publics. Tout ça est un tout. Alors, c'est un peu ça, l'importance de la planification stratégique, voulant dire globale. Hein? Quelle stratégie quelle piste on va prendre pour arriver à nos fins. Et puis avec nos équipes ont des bonnes idées, on va descendre, on va travailler avec les équipes, puis les équipes sont sur le terrain, les gens connaissent ce qui se passe dans l'entreprise et ils ont des idées. Alors, travaillons avec eux, allons cueillir ces bonnes idées avec eux et mettons-les en place avec eux aussi. Donc, le seul chef d'orchestre en haut ou la chef d'orchestre ne peut pas tout faire forcément. Non, c'est ça. Puis j'imagine que c'est bon de faire une planification stratégique. Là, j'imagine comme là, il y a eu la pandémie pendant 2 ans. Il y a beaucoup d'entreprises qui se posent des questions. Est-ce qu'on va changer notre façon de faire au niveau de la gestion des ressources humaines? Est-ce que je vais lancer un nouveau produit? Donc, il y a peut-être c'est peut-être un bon moment. Est-ce qu'il y a un moment particulier pour faire une planification stratégique? À quel moment les gens font appel à vos services là-dessus? Ben, écoutez, souvent, ça va être quand oui, il y a un projet ou d'énormes choses à changer, mais mon opinion là-dessus, c'est que la planification stratégique doit être récurrente. Ne serait-ce que pour juste bien connaître tout ce qui se passe. C'est pas nécessaire d'avoir toujours des grands projets ou avoir envie de virer le monde à l'envers là, pour faire une planning stratégique, mais juste, mon Dieu, de prendre le temps de s'asseoir et de regarder pour, ne serait-ce que pour faire le tour de nos bons coups. On l'a fait, Dominique et moi, en début d'année. Et puis, bon, on s'est dit, bon, qu'est-ce qui a bien fonctionné? Ah oui, telle chose, telle chose, telle chose. On s'est retrouvé avec une liste longue de même. Alors, ça donne du gaz. C'est ça, c'est vrai, parce que ça peut être utile. Donc, ça peut être utile pour des plus petites. Est-ce que c'est bon pour des entreprises, pas nécessairement en démarrage, parce que j'imagine que le plan d'affaires fait un peu état de planification stratégique.
Ouais, ouais. Mais une fois qu'on est parti, mettons, après 2, 3 ans, on revise tout ça, puis on regarde un peu, on se regarde aussi, puis on se dit, oh, si je veux continuer dans ce sens-là, si j'avais prévu faire ça, peut-être que c'était pas à l'époque, c'était la bonne idée, mais là, ça nous Oui, mais réindique, hein? J'imagine. exactement. Et puis, c'est sûr qu'il y a la planification stratégique. Puis là, il y a souvent des entrepreneurs qui disent ah, ça va rester sur la tablette. Là, encore un autre document qui va rester sur la tablette. Ouais. Erreur, erreur. Évidemment, la façon dont on va travailler le plan d'action, ça, c'est les éléments clés du plan stratégique. Il faut les concrétiser sur le terrain, hein? Oui. Alors, différentes équipes ont différentes fonctions, ont différents objectifs à atteindre. Alors là, c'est le plan d'action. Justement, présentement, Julie et moi, on travaille avec la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, qui est en remue-ménage, vraiment. Ils font un travail extraordinaire. Ils ont fait une planification stratégique. Au moment où ils l'ont faite, on ne les connaissait pas. Alors, malheureusement, on ne l'a pas faite, mais elle est très bien faite. Et là, ils nous ont retenu nos services pour le plan d'action. Alors là, dans ce cas-ci, on accompagne les gestionnaires, les directeurs, les coordonnatrices, la direction générale également, dans la précision de leur plan d'action et l'organisation aussi en calendrier avec des objectifs clés, exactement, Oui. les différents chantiers. Alors ça aussi, c'est important parce que là, c'est là que ça se traduit dans la réalité. Hein. Puis comment on fait pour pour suivre ça, un plan stratégique? Ben, il y a un plan d'action. J'imagine qu'il y a des échéanciers à atteindre ou un calendrier, des budgets qui sont rattachés. Mais comment on fait pour voir qu'on a réussi à, à atteindre nos objectifs qu'on s'était fixés dans un plan? Est-ce que vous suggérez peut-être des moyens, des stratégies Les De mesure. indicateurs, oui. Oui, Vas-y, Julie. C'est ça, c'est des mesures, des indicateurs de performance. Si on dit qu'on veut, je vais donner l'exemple le plus basique, là, si on dit qu'on veut aller chercher dans le premier trimestre 20 nouveaux clients, bon, ben ça, c'est quand même assez facile à compter. On peut dire, là, nos dépenses à tel ou tel égard, ça n'a plus de bon sens, faut réussir à contrôler ça. Donc, il faut se donner des objectifs mesurables, puis raisonnables aussi, là. ouais. Euh, bon, oui, on peut bien émettre 0 gaz à effet de serre, mais il faut commencer par diminuer et puis voir comment on progresse. Je me demandais, est-ce que vous offrez aussi des services parce qu'il y a des services de planification stratégique, comme on a dit tantôt, c'est assez global, ça peut aller aussi en profondeur dans le diagnostic organisationnel d'une entreprise ou le diagnostic d'une clientèle cible, d'un marché. Est-ce que vous offrez des services particuliers, mettons, juste quelqu'un aurait besoin, juste comme vous avez dit pour la Société Alzheimer, eux avaient besoin au niveau de leur plan d'action d'un petit support. J'imagine que vous pouvez offrir les services des différentes étapes de la planification stratégique pour donner un coup de main à une entreprise. Comment ça s'articule? Est-ce que dans vos services, je vois que, bon, il y a comme vous avez, comme par exemple la communication, comment ça s'articule? Est-ce que quelqu'un pourrait dire, ben moi, j'aimerais ça. Est-ce que vous offrez des services pour améliorer mon image de marque, par Absolument, exemple? absolument. OK. Oui, OK. ça va aussi de pair. Dans le cadre, par exemple, d'une planification stratégique, on pourrait revoir aussi la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Et donc, Oui. à partir de là, on pourrait travailler ou améliorer encore ce qui existe déjà. Et puis, on pourrait aussi voir l'image de marque tout simplement. Alors, dans ce cas-là, comme on est deux, on travaille aussi de concert éventuellement avec un spécialiste en design graphique, par exemple. Et puis, on va quand même revoir tous ces éléments de vision, mission et valeur de l'entreprise. Mais Et ça, c'est c'est l'image de marque de l'entreprise. C'est aussi, ça touche aussi la marque employeur, ça rejoint les employés. C'est des éléments fondamentaux qui font en sorte que
cette mission de l'entreprise, elle est importante. Hein? Quand on travaille en entreprise, on est tous investis d'une mission, que l'on réponde au téléphone, peu importe le travail que l'on fait. Et bien connaître la mission et les orientations de l'entreprise, ça aide tout le monde à être beaucoup plus focus et sur son X pour faire ce qu'il faut pour aider l'entreprise et s'aider soi-même aussi à évoluer, tout en aidant l'entreprise à évoluer elle-même. Absolument. Et c'est souvent, mission, vision, valeur, là, c'est trois belles phrases qui sont écrites sur le site web, puis ça ne vend rien si ça ne signifie rien. Et c'est quelque chose qui doit venir vraiment de l'intérieur. Puis les valeurs, c'est pas compliqué, hein, c'est répondre à la question, comment veux-tu que les gens se sentent quand ils sortent de chez vous? Clients, employés, fournisseurs, partenaires d'affaires. Ils sentent qu'ils ont été traités comment? Établir ses valeurs, c'est répondre à cette question-là. Fait que c'est pas rien. Ah, non. Puis ça demande la réflexion. Est-ce que les employés sont mis à contribution dans l'élaboration des missions, valeurs, vision? On voudrait, c'est pas toujours le cas, mais idéalement, il le faut. Ça dépend. C'est sûr que si 5000 employés, c'est plus compliqué. Mais avec une petite équipe, on peut, oui, on demande toujours aussi hein, que l'information parte du bas vers le haut, pas seulement du haut vers le bas. Oui, pour le partage, surtout pour le partage des informations, quand il y a un nouvel employé qui s'en vient, puis que la vision, la mission, les valeurs corroborent avec le comportement de tout le monde. Les employés, quand ils arrivent, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. C'est clair, parce que ça a bien été expliqué dès le départ. Ça prend une bonne communication interne, hein, j'imagine, pour faire passer le message sur ces éléments essentiels d'une entreprise, là, hein? Oui, oui. Ça prend des gens convaincus, et alors ils seront convaincants. Exact. Puis, est-ce que vous pouvez me donner des exemples d'entreprises avec lesquelles vous avez fait affaire? Je vois sur votre site web, il y a différents partenaires. Le groupe Paradoxe, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Solutions Séraphine, et aussi les associations de pompiers. En tout cas, il y a la MRC Vaudreuil-Soulanges, le Club optimiste de Richelieu, Santé publique Québec. Donc, est-ce que ce sont tous des grosses entreprises ou il y en a des petites aussi là-dedans? Est-ce que c'est votre marché, est-ce que ça comprend tout type d'entreprise? Parce que je vois qu'il y a le secteur public aussi, privé. Absolument. On a travaillé, ben écoutez, on réunit Julie et moi quand même. C'est sûr que moi, j'ai une trentaine d'années de carrière de réaliser et que je continue parce que ça me passionne. Julie en a peut-être un peu moins, mais je veux dire, le rendu là, il n'y a pas de différence. On a travaillé pour des entreprises de tout type, de toute grosseur, des PME, des entreprises. J'ai collaboré avec une multinationale. J'ai travaillé dans le milieu syndical. Alors, évidemment, je dirais aussi que ça dépend des besoins de chaque entreprise, de chaque, je sais pas moi, responsable des communications ou de chaque dirigeant. Mais il y a aussi, c'est sûr, on travaille quand il y a une très bonne synergie, je dirais, une très bonne communauté d'esprit, quand on est sur la même longueur d'onde, ben les choses vont encore mieux. C'est plus facile aussi on donne notre point de vue. L'entrepreneur ou le client, lui, retient bien ce qu'il veut. Mais c'est sûr que quand il y a une belle ouverture, puis qu'on est dans le même état d'esprit, je dirais, ben, on réalise des choses encore plus grandes, je dirais. Puis la même chose avec les employés. Je trouve que là, on a beaucoup parlé de planification stratégique. Je trouve ça super intéressant et pertinent, tellement je m'intéresse aux entreprises qui démarrent. Puis là, on voit que une fois démarré, ben, c'est important aussi de continuer à avoir cet esprit-là de reviser son plan d'affaires, puis de voir un peu, de parler de stratégie, de se donner un plan d'action avec des moyens pour vérifier que ça se réalise bien, là, tout ça. Puis, je voulais juste savoir en terminant, avant de terminer,
pour que les gens vous connaissent un peu mieux, parce que c'est intéressant ce que vous faites. On a intérêt à vous connaître parce que vous offrez des services quand même très, très pertinents. Donc, vous faites du diagnostic d'entreprise, je vois que vous faites des études de marché, vous faites aussi des plans d'affaires. Vous êtes beaucoup axé sur la communication, animation, coaching de porte-à-porte. Coaching de porte-parole. Désolée. On peut aider quelqu'un qui fait du porte-à-porte aussi. C'est de la communication. Donc, ça pourrait être une idée. Là, tu commences la première adresse là, dans le parc industriel, tu vas quelque part. Vous faites de la gestion du changement quand même, c'est quelque chose. L'image de marque, marketing de contenu, marketing social. Des plans de communication intégrés, de la rédaction corporative. Oui, on fait aussi à l'occasion des relations gouvernementales, mais pour ça, il faut vraiment croire au dossier du client. Alors, c'est sûr qu'on n'accepte pas rien, on n'accepte pas les mandats les yeux fermés. Donc, on peut faire des relations gouvernementales, on en fait pour certains de nos clients, des dossiers de participation des publics. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, on est 2, mais on a des partenaires très solides autour de nous, que ce soit des maisons de design qui sont spécialisées en communication numérique, des experts dans différents domaines, des très pointus, participation des publics, acceptabilité sociale et tout ça. C'est beaucoup de spécialités de notre domaine. Le domaine est comme ça, le domaine des communications et des relations publiques, mais ajouter à ça tout le volet effectivement de stratégie d'affaires, on peut certainement accompagner beaucoup d'entreprises. On est sur la voie du succès. En fait, c'est notre raison d'être, hein? C'est d'accompagner les entreprises. Absolument. Et puis, on aura beau dire, OK, on a conduit un plan stratégique extraordinaire sur 3 ans. Si personne ne le comprend, si personne n'est au courant, si personne n'y adhère, le plan va prendre la poussière sur les tablettes. Oui, parce que le suivi du plan, l'exécution, nous, oui, on peut vendre nos services pour l'exécuter, puis être là, faire des suivis, puis le beau diagramme, puis mais c'est pas toujours. Parfois, c'est le client qui est chargé de descendre ça dans l'entreprise. Et s'il n'y a pas un plan de communication qui est là pour gérer le changement, justement, ça risque de moins bien passer. C'est pour ça que ce sont 2 services, normalement, les com, relations publiques, affaires publiques, qui sont normalement à une adresse et les stratégies d'affaires à une autre. Mais les communications sont une stratégie d'affaires. Alors, c'est pour ça qu'on réunit ces 2 services-là sous la même bannière. Très bonne idée. Et si vous me permettez, Renée, je suis tombée récemment sur une citation de d'un grand scientifique. Est-ce qu'on s'attendrait à ce que Albert Einstein nous donne cette citation-là? Mais elle est formidable et ça résume très, très bien ce qu'on offre aussi aux entreprises. Il dit à peu près ceci: le succès, c'est quand une bonne planification rencontre une opportunité. Alors, d'expérience, dans le domaine des communications, par exemple, quand on a un bon plan de communication en main, il est vivant. Ça bouge toujours comme une planification stratégique ou un plan d'action. Mais quand on est bien préparé, les opportunités auxquelles on ne s'attendait pas, on peut les saisir et ça peut nous amener encore plus loin parce qu'on a déjà bien planifié notre Ça me fait penser à mon père qui me dit... Excuse-moi, Dominique, ça me fait penser à mon père, mon défunt père, qui disait tout le temps la chance, on se la crée. Donc, on crée un environnement parce qu'on place les choses puis on peut voir les opportunités beaucoup plus facilement quand on sait où on s'en va. Eh bien, bravo pour ce que vous faites. Est-ce que ça va bien vos affaires? Est-ce que depuis 3 ans, parce que quand même, il y a eu la pandémie, est-ce que vous avez quand même réussi à avoir des contrats intéressants malgré tout? Oui, quand la pandémie est arrivée, on avait des mandats vraiment formidables et puis c'était entre autres un événement international avec des gens qui se déplaçaient aux 4 coins de la planète. Oh. Alors, ça touchait les nouvelles technologies, c'était passionnant. Ça a été mis sur pause. Alors, c'est sûr que l'année 2020, on a eu quand même
un peu de ralentissement, Ouais. mais tous nos collègues qui étaient déjà démarrés depuis longtemps en ont eu également. C'est ça. Mais là, on sent que les choses bougent et tout le monde est plus optimiste aussi. On s'en va vers du mieux. Donc, depuis l'automne 2020, là, ça a repris aussi pour nous. Ben, écoutez, je vous le souhaite. Je vous souhaite beaucoup de succès dans vos entreprises. Puis je pense que beaucoup d'entreprises vont avoir du succès grâce à vous. Alors, je vous dis un gros merci d'avoir participé à cette entrevue aujourd'hui avec Studio Saint-Jean. Puis, je vous souhaite à toutes les deux là, beaucoup de succès. Merci à vous, Renée. Merci à Studio 2.0, du Studio de Saint-Jean 2.0. Merci. Au revoir. Au revoir, au plaisir. Alors, je vais faire le mot de la fin. Alors, c'était une entrevue avec Studio Saint-Jean, ici Renée Rouleau, et je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, ça va me faire plaisir de les lire. Vous n'avez qu'à les indiquer dans les commentaires. Au plaisir et à la prochaine!